Bonjour et bienvenue dans le coin des matières premières portant sur les dernières nouvelles des marchés du pétrole. Christopher Haynes, le principal analyste du pétrole et du gaz de BMI Research, me rejoint par téléphone aujourd'hui. La baisse du financement menace de réduire la production de pétrole aux États-Unis d'un demi-million de barils d'ici la fin de l'année, tandis que les estimations indiquent que les États-Unis ont augmenté les réserves de pétrole brut, renforçant les craintes qu'on ne voit toujours pas la fin de l'offre mondiale excédentaire. Est-ce que la pression sera bénéfique pour le marché du pétrole à l'avenir? Qu'est-ce qu'il est nécessaire pour l'équilibrer? Nous avons certainement beaucoup de pression, ce qui va forcer les producteurs à être plus efficaces. Cette pression va assommer les producteurs les moins efficaces et cela pourrait être éventuellement bénéfique pour le marché du pétrole, parce qu'il y aura moins de producteurs qui vont faire baisser les prix du pétrole. Cependant, cela va prendre un certain temps avant d'y arriver. Nous aurons besoin de beaucoup plus de réactions aux États-Unis en termes de réduction de la production de schiste pour équilibrer le marché. Vous avez mentionné le chiffre d'un demi-million de barils d'ici la fin de l'année. Je serais surpris si les réductions vont si loin. Je crois qu'elle sera un peu plus petite. Mais c'est la première étape vers le renforcement des prix du pétrole. Je pense que les prix resteront bas pendant au moins 2 ou 3 ans, à moins qu'il y ait un grand changement dans la production du Moyen-Orient ou l'annulation de vieux projets. Mais c'est en fait peu probable. Les préoccupations liées au ralentissement de la croissance en Chine ont pesé sur les prix aux États-Unis, tandis que les données économiques de l'Europe, meilleures que prévues, ont stimulé le Brent. Les analystes disent que pendant que les chiffres de la Chine sont décevants, la reprise sera retardée. Donc, qu'est-ce que la situation économique de la Chine va signifier pour la demande mondiale? Il existe 3 centres de la demande mondiale, le marché nord-américain, le marché européen et le marché asiatique. Et c'est le marché asiatique qui a soutenu la croissance de la demande de pétrole au cours de 10 dernières années. La baisse de la croissance de la demande principalement de la Chine va produire un effet d'entraînement dans l'économie de l'Asie du Sud-Est. Il ne suffit pas d'essayer de mettre fin à l'offre excédentaire sur le marché que nous avons déjà. Nous avons besoin que la demande corresponde à l'offre. Et à ce moment, les options sont très limitées. En ce moment, où est le plus grand soutien du marché du pétrole? Les États-Unis consomment environ de 500 à 600 000 barils de produits par jour. C'est plus que la moyenne sur 5 ans, ce qui représente une forte augmentation de la demande, en particulier pendant les saisons des vacances d'été. Un autre pays dont nous devons parler, c'est l'Inde, qui avait traditionnellement une très faible consommation d'énergie par habitant. Mais la consommation d'essence dans le pays a été autour de 300 à 400 000 barils par jour, au-dessus de la moyenne de 5 ans. Par conséquent, il y avait aussi un certain soutien. En même temps, malgré le ralentissement de la Chine, nous avons toujours une demande considérable en provenance de la Chine. Ce seraient 3 principales sources de demande. Un autre facteur important, c'est l'Europe, qui au cours de 5 dernières années a vu une diminution de la consommation. Elle a maintenant une tendance beaucoup plus stable de la consommation. Cela soutient également la demande, ou au moins cela n'aggrave pas la chute. C'était Christopher Haynes de BMI Research. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez avec nous pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir. Bye for now.